Aujourd'hui, 14 h, Danemark-Tunisie dans le groupe des Bleus. Et on va passer du coup aux joueurs qu'on a envie de voir aujourd'hui. Et vous aussi dans le chat, très certainement, j'en doute pas. Christian Eriksen. Évidemment. Ça fait plaisir à tout le monde de le revoir sur le terrain. Et à ce niveau-là, en Coupe du Monde, il y a un an et demi, je n'ai pas trop qui. On le voyait mourir sur le terrain. On pensait qu'il ne se relèverait jamais. Et surtout, une chose qu'on ne pensait pas, c'était de le revoir un jour avec l'équipe nationale danoise, sur un terrain. C'est ça. Et il est revenu au mois de mars. Raconte-nous son retour. Son retour est dingue. Il est revenu au mois de mars. Déjà, il y avait une grosse hype autour de lui. C'est Brentford, le club qui lui a redonné sa chance en compétition. Avant, il s'était avec plusieurs équipes différentes. Mais Brentford lui a fait signer son contrat. Il a pu jouer en première ligue, retrouver du rythme, se rassurer aussi lui-même parce qu'il le disait. Avec un défibrillateur. Un défibrillateur intégré, c'est ça. Qui lui a été posé. Brentford, ça marche. Il est convoqué en sélection. Match contre les Pays-Bas. Il est remplaçant, il rentre à la mi-temps et il marque au bout de 2 minutes. Sur le premier ballon, il marque. Incroyable. Et vraiment contre les Pays-Bas, ce jour-là, il fait une très bonne deuxième mi-temps. Et depuis 8 matchs avec la sélection, 3 buts, il signe à Manchester. Il joue à Manchester. C'est ça. Il ne joue pas tous les matchs, mais il titulaire la plupart du temps. Il a de la continuité. C'est absolument extraordinaire. Je n'ai pas de cas de précédent comme lui. Déjà qu'il ait survécu à l'époque, on s'était dit ouf. Et derrière, qu'il revienne au plus haut niveau, c'est absolument. Et dans une équipe en plus hyper intéressante à avoir joué. La meilleure équipe du groupe des Bleus, sur le papier quand même, il faut le dire. En tout cas, sur la dernière année. Ils nous ont battus 2 fois en Ligue des Nations. Ils ont aussi perdu 2 fois contre les Croates, tu me diras. Mais ils font demi-finale du dernier Euro. Ça fait partie des 4 ou 5 meilleures équipes européennes, si je ne dis pas de bêtises. 4 ou 5 Ouais. Non. Un peu généreux. Bon, Danemark dans le top 4, top 5 européen quand même. Ces 2 dernières années, quand même, je sais pas. Ça dépend, si tu t'arrêtes à l'Euro, oui. Ouais, Dylan nous le dit, il monte en puissance depuis l'Euro. Moi, je vois. Et d'ailleurs, en parlant d'Eriksen, il est en forme, parce qu'en plus, juste avant de rejoindre la sélection, là, il a fait un but et une passe D contre. Tu vois, tu me crois pas. Bon, après, les Danois, ils ont aussi Kasper Schmeichel, quand même. On a vu jouer à Nice, pas folichon. Ils ont des costauds, Højbjerg, qui a éliminé l'OM de Ligue des Champions. Et de la Ligue Europa. C'est lui qui marque le but au Vel, le fameux but de la 95e qui te sort de la Coupe d'Europe. C'est ça. Tu te souviens il y a du Christensen en défense, du Simon Kjær. On se rappelle aussi pour l'épisode avec Braithwaite. Toujours à Barcelone. Mais à l'espagnol, c'est ça. Voilà. Je l'apprends en lisant le. Joachim Andersen, les supporters lyonnais s'en souviennent, 25 plaques, 3 matchs. Bel investissement. Bravo l'OL. Donc tu vois le Danemark vraiment. Moi je les vois. Écoute. Coude à coude avec les Bleus. Voir un peu devant. Voir un peu devant, en tout cas pour l'instant.